Bonjour à tous, c'est ici, à Versailles-Satory, que répètent chaque année les unités militaires qui ont l'honneur de représenter l'armée française au cours du défilé national du 14 juillet sur la belle avenue des Champs-Élysées. Le thème de cette année, Partager la flamme, est un hommage fort à la flamme de la nation et à la résistance. Dans un contexte international marqué par l'incertitude, la nation célèbre les valeurs qui la constituent à travers ce slogan. Avant de nous intéresser au détachement de soutien commissariat aux engagements opérationnels, je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre des élèves officiers de l'école des commissaires des armées. C'est parti! Le geste doit être parfait, la posture et la tenue la plus correcte possible. Aucun détail n'échappe à l'œil avisé des régulateurs. Ils interviennent aux côtés des commandants de promotion, comme le commissaire principal Grégory et le commissaire de première classe Axel. Comme à l'accoutumée, l'école des commissaires des armées sera présente au cœur du défilé du 14 juillet, avec cette année un bloc de 45 PAX et à sa tête le directeur adjoint, le CRC1 Maxime. Alors l'école des commissaires des armées a pour mission de former des officiers qui sont les grands administrateurs du ministère des armées, qui ont donc vocation à servir au sein des armées et des services. La vocation des commissaires des armées est de soutenir en tout temps, en tout lieu et sur tous les territoires, donc en métropole comme en opération, l'ensemble des agents civils et militaires du ministère des armées, en leur apportant le soutien dont ils ont besoin au quotidien à travers 11 fonctions qui vont de l'habillement à l'alimentation, ce qui fait que chaque instant, chaque jour, nous sommes là derrière le soldat, derrière le marin, derrière l'aviateur pour lui apporter le soutien dont il a besoin pour accomplir au nom de la France sa mission. Alors l'école des commissaires des armées participe régulièrement au contrat opérationnel du SCA en fournissant du personnel, c'est-à-dire que des cadres de l'école sont régulièrement envoyés en opération extérieure sur tous les territoires d'opération. La promotion d'ARU est une promotion composée de 50 élèves. 50 élèves avec une mixité quasiment parfaite cette année, qui sont présents à l'école depuis un an, qui ont déjà suivi un cursus de formation administrative et une formation militaire initiale. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je les commande pour toutes ces répétitions à Satory et que nous allons ensemble participer avec fierté, avec ce sentiment de représenter le service sur les Champs-Élysées le 14 juillet matin. Je ressens deux choses quand je vois mes élèves défiler. Premièrement, de la fierté, parce que c'est une promotion qui est devenue rigoureuse, qui incarne vraiment l'esprit militaire qu'on attend d'un administrateur militaire. Et puis je ressens aussi une certaine satisfaction du devoir accompli de la part de tous les cadres de l'école qui se sont pendant un an démenés pour former au mieux et avec une véritable recherche de l'excellence tous ces élèves. Alors partager la flamme, dans un premier temps bien sûr, c'est partager une histoire commune avec le ravivage de la flamme. C'est également un esprit de résilience et un esprit de volontarisme à travers la flamme de la résistance. Et puis pour nous, plus proche dans le temps bien sûr, c'est la flamme olympique qui va bientôt briller sur Paris. Et c'est une flamme qui est le symbole du goût de l'effort et de l'excellence. Et pour nous à l'école, ce sont deux valeurs que nous partageons entièrement à travers le goût de l'effort au quotidien et l'excellence académique. Pour tous ces élèves, ce défilé constitue donc une première et un honneur dans leur carrière de militaire. Ce 14 juillet, je dirais que c'est une fierté à deux titres. D'abord, d'un point de vue personnel, c'est l'aboutissement d'une année d'études à l'ECA et plus largement l'accomplissement de plusieurs années de préparation au concours. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir défiler devant ma famille et devant les amis. C'est aussi une fierté en tant que commissaire, parce que l'école est mise à l'honneur. L'ECA va défiler avec les autres écoles militaires, les autres écoles d'officiers. Et c'est une belle occasion, je trouve, de mettre le soutien à l'honneur au milieu de toutes les fonctions combattantes. Alors c'était beaucoup de fierté d'un point de vue personnel d'abord, puisque d'une certaine manière c'est une boucle qui se boucle, puisque le 14 juillet c'est ce qui m'a permis de découvrir l'armée quand j'étais petite et qui m'a donné envie de m'engager. Et ensuite, pour moi le 14 juillet c'est aussi une manière d'exprimer sa fierté d'être français, à la fois pour les militaires et pour toutes les personnes qui viennent nous voir. Et donc d'une certaine manière c'est le lien armée-nation qui se manifeste particulièrement. Le plus grand défi, c'est d'aligner son épée quand on marche. La transmission est au cœur de ce défilé, qui rappelle au devoir de mémoire, la condition à une nation pour apprendre des précieuses leçons de son histoire et le socle pour développer de grandes espérances pour l'avenir. Parallèlement à la formation des élèves commissaires, un détachement de soutien commissariat aux engagements opérationnels défile également cette année.
Il est composé de formateurs et du personnel de soutien à la formation de l'école des fourriers de Querqueville, assurant la préparation opérationnelle métier avant projection, et de militaires des organismes du SCA, projetés ou projetables, dans le cadre de l'alerte loutre. Reportage. Le détachement de soutien commissariat aux engagements opérationnels est composé de personnels militaires ayant tous un point commun: le soutien opéré par le SCA pour les engagements opérationnels. L'école du fourrier de Querqueville, c'est 3 compagnies de formation. Il y a chaque année à peu près 5000 élèves qui y sont formés sur tous les domaines de la comptabilité, la restauration, le secrétariat, l'hôtellerie. Le détachement est un détachement de soutien du commissariat aux engagements opérationnels. Il y a 76 défilants. Il est composé de formateurs et de personnel de soutien à la formation de l'école de Querqueville. Il y a aussi au sein de ce détachement du personnel projeté ou projetable dans le cadre de l'engagement national d'urgence. L'engagement national d'urgence est un dispositif propre permettant de projeter rapidement du personnel, et plus spécifiquement pour le commissariat, il s'agit de l'alerte loutre. L'alerte loutre est un dispositif qui rentre dans le cadre de l'engagement national d'urgence. Elle permet au commissariat de suivre et de soutenir les forces dans le cadre d'engagement, aussi bien sur le théâtre national qu'à l'étranger. L'idée est de pouvoir projeter rapidement, dans des délais très courts, du personnel de soutien capable d'assurer, sur les 11 fonctions de commissariat, un soutien au plus près des forces. Donc c'est un sentiment d'immense fierté de sentir l'élan du détachement et du bloc qui est derrière moi, qui donne tout son cœur, tout son dynamisme pour défiler au mieux et montrer cet élan qu'ils ont. Partager la flamme, c'est la prise de la Bastille, la fête nationale, c'est quelque chose que tout le monde se doit de fêter et surtout regarder le défilé, c'est important. C'est avec une grande fierté que je suis là aujourd'hui, avec tous mes camarades militaires de toutes les armées, pour représenter ici la France. Donc c'est une immense joie au bout de 33 ans de service, et c'est la première fois que je défile sur les Champs-Élysées. En marge de la cérémonie militaire, un village de recrutement s'est installé dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides. Le commissariat des armées tenait un stand, comme les autres armées et services. Pour le commissariat des armées, c'est vraiment très important d'être au contact du public, comme de manière générale les armées, parce qu'effectivement nos missions sont connues, mais pas forcément de manière détaillée. C'est très important les journées comme aujourd'hui, où on a vraiment accès en toute décontraction, les gens se promènent, ont le choix de voir tel ou tel stand, et notamment le nôtre, où on peut expliquer effectivement pourquoi c'est important que le commissariat des armées soit présent pour soutenir les forces en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Alors ce qu'on remarque cette année, et c'est un peu la même chose que d'habitude, c'est qu'on a 2 types de personnes qui viennent nous voir, soit des gens qui sont complètement neufs sur le commissariat des armées, n'ont jamais entendu parler, donc c'est un plaisir de leur expliquer nos missions, ou alors au contraire des gens qui sont déjà extrêmement bien informés sur le service et qui demandent effectivement à en savoir un peu plus, éventuellement dans l'optique d'un recrutement en tant que personnel civil ou en tant que personnel militaire, notamment commissaire des armées. Et le succès est au rendez-vous, puisque de nombreux visiteurs viennent partager un moment sur le stand. Je me suis intéressée à votre stand parce que je trouve qu'il y a une diversité de métiers qui peut être très intéressante de par ma formation et parce que c'est des métiers assez inspirants de par l'armée, donc je voulais me renseigner un petit peu. Voilà, c'est sur ces belles images d'échange entre le grand public et son armée que nous nous quittons. Le MAC TV va s'accorder une pause estivale afin de mieux vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux reportages. Profitez bien, reposez-vous si vous en avez l'occasion. À très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. Bel été!